Bonjour tout le monde, Action Magazine. Oh, mes amis. OK, oui. Comment ça va? Très bien, toi? Oui, ça va bien, Richard. Excellent, oui. En pleine forme? Oui. Oui, pas eu de problème avec le départ? Pas tôt, pas tant, pas tant. Ah non? Pas tout. T'as pas trempé dedans? J'ai pas trempé dedans. Et Mais voilà, c'est ça que tu voulais dire. Pas facile à dire, facile à Non. écrire. Voilà. Et écoute, ça déborde cette semaine, les invités. OK, oui. Oh, quel jeu de mots. Incroyable. J'espère qu'il y a des applaudissements en canne quelque part. Hey! Tout d'abord, on a M. Normand Heinz. Oui, Normand Heinz de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Il y a oui. plusieurs activités à venir, puis il vient de nous en parler. Bon, Daniel Paquette. Damano-thérapeutique, c'est notre massothérapeute. Oui. Il y a des solutions pour les mal de tête. Ah! Ouais. Ah, ben tu sais, des fois, on dit, ah, ça vient, j'ai mal dans le cou, j'ai eu mal à la tête. Voilà. Mais si j'ai pris un coup, T'as mal à la tête pareil. et voilà, t'as tout Mais va trouvé. pas voir Hey, Daniel pour ça. On a un autre soigneur parmi nous. Arsène Delagrange. Oui, Arsène qui est toujours en préparation pour ses Oui. compétitions. Oui, Puis, monsieur. il vient nous parler de l'importance des commanditaires, parce que faire ça, ça coûte pas gratis. Non, ça Ok, coûte non. pas combien? Pas gratis. Ça coûte pas gratis. Et voilà. Ça vaut la peine de l'encourager. Ok, oui. Marie-Claude Duquette. Les équipements adaptés Magistère qui vient nous parler des quadriporteurs. OK. Éric Parent. Éric Parent, il y a un concert bénéfice avec la Fabrique de Sainte-Marie qui se passe à l'église de Sainte-Marie le 6 mai prochain. La chorale La Voix de l'Amitié, il vient nous parler exactement ce qui va se passer. Richard Lapointe, de son côté. De son côté, Zonard Communication, les téléchargements illégaux. Il y a des lois canadiennes pour régir tout ça. Il vient nous en parler. Et Anne-Marie Leclerc-Bilodeau. De AM et compagnie, qui nous parle des tendances 2017. Quelle sorte de produits? Semble-t-il qu'il faut oser les produits. Puis elle vient nous dire comment faire ça. OK. Marie-Pierre Michaud. Marie-Pierre Michaud, la chronique littéraire qui est très attendue à chaque semaine, qui vient nous proposer quelques livres. Et voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Action Magazine, on est là pour vous divertir. Hey Richard, Oui, Serge. tu sais une chose, la température actuelle joue des hauts et des bas. OK, oui. Mais nous, on est tout le temps comme ça. Oui. Parce dans- qu'on a dans le toujours haut. des bons invités. Ah, OK, oui. Et cette semaine, on ne fait pas exception. Non? Parce que si je regarde, je vois que Daniel Paquette est avec nous. Et effectivement, le Damano thérapeutique, c'est un bon massothérapeute. Puis, Oui. on va le rencontrer parce qu'il nous explique les maux de tête. On ne sait pas des fois comment faire pour se débarrasser de ça. Puis lui, il y a des alternatives, des solutions pour nous. Ah ben ça, je pense que ça va faire plaisir Ok, à oui. bien du monde, ça. Normand Heinz, Normand. de son côté. Oui, il vient nous rencontrer de la Chambre de commerce et d'industrie. Oui. Plusieurs activités à venir. C'est une chambre qui est dynamique. Donc, entre autres, il y a un barbecue qui s'en vient, là, à Cache à Maxime. Là. Ouf, ça va être bon, ça. Ça va être bon. Ok, on oui. va aller manger là-bas. On va aller manger. On écoute ça. La Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce, on le dit souvent, c'est une chambre qui est dynamique, c'est une chambre qui est impliquée. Et on va en faire encore la preuve une fois aujourd'hui avec Normand Heinz, de la Chambre de commerce. Bonjour, Normand. Bonjour Richard, ça va bien? Très bien, toi? Oui, bien, merci. Donc, on a une chambre dynamique, on l'a dit. Qu'est-ce qui Absolument. s'en vient avec la Chambre de commerce? Richard, Oui? ça a déjà été mentionné, c'est dynamique, on fait des activités différentes, on a du plaisir. Oui. À soir, on joue aux cartes. Oh, on joue aux cartes à soir. Alors, Pourquoi pas? tu piges une carte, mon cher ami, et on parle de l'activité qui va être au dos de la carte. On y va au hasard? Au hasard. D'accord, c'est parti. Excellent. AGA Barbecue le 6 juillet prochain. Tout à fait. Donc, formule qu'on a fait l'année dernière pour une Oui. première fois. Cache à Maxime, Oui. c'est vraiment festif, c'est vraiment une belle façon alors de venir voir qu'est-ce que la Chambre a fait et de venir participer à un barbecue. D'ailleurs, cette année, ils vont avoir des petites choses spéciales qui vont attendre les gens qui vont venir. Le OK. barbecue va être sur la responsabilité de... Ah, malheureusement, je ne peux pas le dire. Ah. Mais c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Alors, inscrivez-vous également auprès de Nancy, donnez-lui un coup de fil. On s'attend alors à ce qu'il y ait pas mal de monde. Donc, 387-2006. 2006. Excellent. On n'a pas terminé. Pas terminé, ben non. Non, il nous reste d'autres cartes. Prochaine question, prochaine émission. Good. CGA, mardi matin, Barbac. Ah ouais. Cercle des gens d'affaires. Oui.
Donc, ça permet à 15 personnes par groupe de venir vraiment témoigner de qu'est-ce que fait leur entreprise, en quoi ils peuvent offrir des services, puis qu'ils se différencient. Une fois ou 2 semaines, les gens sont invités le mardi matin du côté de la Barbac, 7h30 à 9h maximum, les gens sont partis. Puis dis-moi donc, Normand, est-ce que les gens peuvent y aller n'importe quand ou s'il faut qu'ils s'inscrivent d'avance? Ou... Idéalement, il faut le mentionner auprès de Nancy, là aussi, 387-2006, OK. parce que c'est un maximum de 15 personnes par déjeuner. Puis on pourrait venir, à la limite, juste venir à 1 ou 2 rencontres pour voir si ça nous rejoint. Absolument, Parfait, ça fait donc partie d'eux. un beau groupe de gens d'affaires. On en a déjà 2, On nous a en déjà reste 2 d'autres. faites. Ça va bien. Go! Déjeuner entrepreneuriat, Centre-Castel, le 2 mai prochain. On en a parlé tantôt ensemble. Un beau déjeuner, alors, qui est proposé par des gens vraiment d'affaires qui veulent venir jaser de c'est quoi l'entrepreneuriat aujourd'hui en 2017. On y donne d'ailleurs une saveur aux jeunes. On invite les jeunes qui veulent venir à la fois participer, faire voir c'est quoi leur entreprise, puis également venir écouter c'est quoi les grandes tendances. Ils sont invités. On disait donc le 2 mai prochain, Caisse de dépôt et de placement qui font vraiment la conférence ce matin-là, pardon. Coût d'inscription 35 $ aux membres, 50 $ aux non-membres, Centre-Castel, un événement à ne pas manquer. Quand on dit qu'on veut inviter les jeunes, donc les jeunes du secondaire, les jeunes du cégep, peuvent venir assister et peut-être même venir présenter leur entreprise s'ils ont déjà une entreprise. S'ils ont déjà une entreprise, s'ils veulent se faire connaître, se faire voir, c'est le moment idéal pour le faire. Il va y avoir vraiment une plage pour eux dédiée dès le début. Alors, un événement à ne pas manquer là, avec la Chambre de commerce une fois de plus. Excellent, ça. On est prêt? On est prêt. On commence à être réchauffé? On commence à être bon, là. Il en reste 4. Il en reste 4. 14 septembre, le golf vélo au Frampton. Là, t'es rendu loin. Ouais, je suis rendu loin. Paris que je pense qu'on va s'en reparler. On va s'en reparler, c'est sûr. Alors, oui, du côté du club de golf, cette fois-ci, de Frampton, vélo et golf. Un golf un peu plus petit qu'un 18 trous cette année pour faire différent, pour vraiment avoir du plaisir. Ça va être un shotgun, toujours la même formule. OK. C'est président d'honneur, c'est Manon? Manon Paradis, qui va vraiment faire la présidente d'honneur pour les deux activités, les 2 thématiques. Excellent. Donc, ceux qui ne jouent pas de golf peuvent faire une belle randonnée de vélo. Une belle randonnée en vélo. Et vice-versa. Du côté de Bellechasse, des belles montagnes, des beaux points de vue, ça en vaut la peine. Excellent. Allons-y. Il nous reste encore 3 activités. Forum Techno Web à faire le 4 octobre. On s'en vient de plus en plus loin, là. Je ne peux pas en parler plus. Non? Non, Ben, mais à surveiller de proche. Suivez ça, ça s'en vient. Ouais. L'avant-dernière? Festival sportif le 6 à 8, le 9 juin prochain. Ouais. Pourquoi que la Chambre est associée à? Parce que c'est Nancy qui est notre directrice générale, qui est aussi présidente du Festival sportif cette année. Alors, il va y avoir une formule 4 à 6 où est-ce qu'on va pouvoir boire bière, manger saucisses. Bien entendu, ça va être une... C'est mieux d'y aller dans ce ordre-là. Vous auriez souhaité que ça soit l'inverse. Non, malheureusement. C'est un petit peu trop dur sur la digestion. Voilà. Donc, formule associée au Festival sportif cette année, ça vaut la peine d'y être. Une belle formule également pour réseauter. Puis j'en profite, là, les inscriptions commencent cette semaine pour le Festival sportif, si on a qui veulent s'inscrire. Go. Et enfin, la dernière. Les Hauts Mardis. Une belle soirée en perspective, le 18 mai prochain, toujours à la Cache à Maxime. Qui seront les présidents d'honneur cette année? C'est les Buffalinos. Absolument. Yes. Donc, des pizzerias Giovannina. Oui, des gens de cœur, des gens vraiment qui ont la volonté de vouloir redonner aux autres. Alors, ils nous accueillent cette année, Cache à Maxime, vraiment sous l'angle des Hauts Mardis. Ceux qui ne mangent pas d'homard, il y a toujours le beefsteak à volonté également qui est là. On parle déjà de plusieurs centaines de personnes qui sont déjà confirmées. Alors, un événement à ne pas manquer. Cache à Maxime ce soir-là. C'est important également de réserver, je vais être sûr de ne pas l'oublier. 85 $ pour les membres, 100 $ pour les non-membres, déjà une centaine de personnes d'inscrites. Venez écouter l'histoire de ces gens-là qui sont Les places sont limitées. Là. Les places sont limitées. Donc, inscrivez-vous rapidement. Ça va être une belle soirée garantie. À tout coup, les gens sortent de là en disant « Wow, j'aurais pas pu faire autrement que d'être là ce soir. » Bien, ça fait le tour, normalement, pas des émissions, mais des activités qui s'en viennent avec la Chambre de commerce. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Toi. Soyons présents à ces activités. Excellent. Merci, au plaisir. Cette chronique est une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Occasionner les maux de tête, les étourdissements, c'est principalement et souvent au niveau cervical, au niveau du cou. Soit le cou, la région cervicale en descendant vers le dos. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va provoquer des maux de tête ou des étourdissements? C'est que si le système musculaire est spasmé, est contracté et engorgé, il peut être gonflé, il peut être enflé,
il va mettre une pression sur les articules, sur le système sanguin. La circulation va se faire moins bien. C'est ce qui peut amener des étourdissements à l'occasion. Ça peut comprimer aussi des nerfs. On a entendu parler du nerf d'Arnold, des choses comme ça. Souvent, c'est une compression qui peut se faire sur les nerfs ou sur le système sanguin qui va provoquer des maux de tête, voire des migraines ou des étourdissements aussi. Une bonne partie de ma clientèle vont avoir des problèmes de maux de tête. Ça, souvent qu'on en règle, la majorité vont se régler en massothérapie parce qu'on relâche le cou, puis c'est souvent une région qui est très, très sensible et très tendue. La majorité du temps, c'est du monde qui va travailler sous pression. Ma clientèle est composée majoritairement de personnes qui vont travailler sous pression, qui vont travailler dans des environnements stressants. C'est un gros pourcentage de ma clientèle parce que le stress est le pire ennemi du système musculaire, mais de l'état de santé de la personne en général. Ça fait que l'impact du stress sur le système musculaire est majeur. Ça fait que souvent, les personnes qui vont avoir des migraines, des maux de tête, des étourdissements, c'est des personnes qui vont travailler souvent sous pression ou des personnes qui vont avoir des tempéraments plus nerveux. Ça peut arriver. Je pense que c'est de comprendre que c'est beaucoup un travail de ressenti aussi. C'est d'aller sur les points de tension, puis c'est un travail très, très localisé. Hein. C'est pour ça que au niveau du détente, tu vas avoir des grandes manœuvres fluides. Tu vas couvrir une région, un ensemble de muscles. Tandis qu'en thérapeutique, si tu arrives en détente, tu vas la sentir, la tension qu'il y a là, mais tu ne la travailles pas. Parce que c'est une détente, c'est un ensemble de manœuvres, c'est une routine. Tandis qu'en thérapeutique, c'est de passer, c'est de sentir ces tensions-là, d'arriver sur le point. Il y a un point ici, on travaille ce point-là. Ce point-là représente un muscle qui est spasmé, qui a un problème. Ça fait qu'il faut relâcher ce point-là. Quand on est rendu à un niveau qu'on a des étourdissements, souvent qu'on ne réglera pas ça d'un coup. Des maux de tête, oui. Ça, oui. Mais rendu aux étourdissements, les migraines, les étourdissements, il faut s'attendre à ce qu'on se voit plus qu'une fois. Ce qui est important là-dedans, c'est de sentir qu'on va dans la bonne direction. Il ne faut pas que ce soit ici ou ailleurs, il ne faut pas aller voir un thérapeute puis marcher avec des promesses de résultats. Il faut y aller avec des résultats. C'est facile de promettre à quiconque je vais pouvoir faire quelque chose pour toi. C'est fais-le. Fais-le. Puis la personne doit sentir que même si tout n'est pas réglé lors de la première rencontre, il faut qu'elle sente qu'elle est dans la bonne direction, qu'on a travaillé au bon endroit, puis qu'il y a une progression. Le meilleur juge pour la qualité d'un traitement, c'est la personne qui le reçoit. C'est elle qui va être en mesure de dire si oui ou non on est dans la bonne direction. Au niveau du cou, il y a beaucoup de muscles, il y a plusieurs fonctions reliées à chaque muscle. Chaque muscle a une fonction. Fait que c'est important de savoir lequel est en cause, puis à partir de là, d'où il part, où il va, c'est quoi sa fonction, c'est quoi les manœuvres à appliquer pour ce muscle-là. On va travailler en montant vers la nuque, puis aller voir les tensions. Souvent, quand on va faire la base de la nuque, en se promenant, comme ça nous permet de déceler les tensions. Quand on arrive sur un point qu'on sait qu'il y a une tension à ce niveau-là, c'est là que c'est important de savoir c'est quoi le muscle qui est là, puis le descendre, puis aller chercher la tâche de ce muscle-là. C'est là les connaissances en thérapeutique. Il faut connaître le système musculaire pour savoir d'où part le muscle et où il va. À ce moment-là, on peut le travailler en longueur, en étirement. Automatiquement, en travaillant le cou, on va descendre vers les épaules parce qu'il y a beaucoup de muscles. Si on prend les trapèzes vont s'attacher au cou. Ils vont aller rejoindre la pointe des épaules. Mais il y a d'autres muscles qui s'attachent au cou, qui s'attachent à la nuque, aux vertèbres cervicales, qui vont descendre carrément dans le dos. Ça fait qu'il quand on travaille au niveau du cou, il faut aller vers les épaules, il faut aller vers le dos. On fait une bonne tournée du haut du corps. Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. Richard, Oui, ça Serge. me fait plaisir de te voir pour te parler d'un sujet des plus intéressants. Oh, wow, parle-moi-en. Hey, je vais vous en parler vous aussi à la maison. Imaginez-vous donc que pour la deuxième année consécutive, Action TV est en nomination dans le cadre du concours du CCSA pour le meilleur animateur de télévision.
local et il s'agit de François Gauthier. Oh wow, bravo François, mais Serge, c'est pas tout. Non? Parce que nous aussi, avec l'émission Action Magazine, on est également en nomination pour le même concours. Écoute, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir participer? Pour pouvoir gagner, ben, c'est assez simple. On invite tous les gens à aller voter en très grand nombre. Pour ce faire, allez sur la page Facebook d'Action TV. Oui? Vous cliquez sur le lien, vous allez voter pour le meilleur animateur et pour la meilleure émission et le tour est joué. Et on vote à tous les jours, c'est important. Ça, c'est important. Et il est bon de vous mentionner également que le gagnant reçoit 1 000 $, un 1 000 $ qui est remis à Une œuvre caritative. Et voilà, il l'a fait! Alors, on vous invite à être généreux de votre temps, mais c'est pas long, je vous le dis tout de suite. Vous allez clic, 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 2 clics et le tour est joué. Et ça nous donnera la chance, peut-être, de mériter ce 1 000 $, François Gauthier aussi, et remettre ça à des œuvres de la région. On est de retour à Action Magazine. Hey, Richard, Oui. n'oublie pas notre page Facebook Oui. Action TV. Effectivement. Et on y retrouve à l'intérieur toutes sortes d'informations, toutes sortes de chroniques, mais également un lien permettant aux gens de pouvoir aller voter actuellement parce qu'il y a un concours qui est ici à l'échelle canadienne en ce qui concerne les télévisions locales. Et nous avons été des finalistes. 2 finalistes dans l'équipe Deux. d'Action. Écoutez, c'est incroyable. Ouais. Le chef François qui est là, Ouais. ainsi que nous de l'Action Magazine. Yes. On vous invite grandement à aller voter. Vous votez une fois par jour. C'est pas dur, c'est pas compliqué. Tu Facile. cliques, hein, tout est là et ça se fait. Meilleure chance à tout le monde. C'est sûr qu'on souhaite bonne chance à nous, mais on souhaite bonne chance également aux autres. Pourquoi? Oui. Parce qu'ils font comme nous, ils veulent informer les gens. Ils veulent que dans leur milieu, les gens soient au courant de ce qui se passe. Alors, on n'a qu'à lui dire bravo à eux. Exactement. De notre côté, Marie-Claude Duquette. Oui, Marie-Claude des équipements adaptés Magistère qui vient Oui. nous parler des quadriporteurs. Tu sais, les petites machines de 4 roues là, que tu vois un petit peu partout. Oui. Également Arsène de Lagrange. qui vient Oui, nous voir. Profil Action Santé, Arsène, toujours dans sa compétition, en préparation pour sa compétition, qui vient nous entretenir. On va le rencontrer chez eux parce qu'il nous parle de l'importance des commanditaires. OK. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Ça coûte cher des compétitions comme celle-là, puis Arsène, il met tous les efforts nécessaires, mais c'est important de l'appuyer. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé. Alors, bonjour. Plus que 3 semaines avant ma qualification canadienne pour les mondiaux. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes commanditaires qui me supportent. Mon commanditaire majeur, la ligne de suppléments alimentaires XPN de Québec. Alors, une ligne de produits naturels pour la performance sportive, également aussi pour les gens qui aimeraient augmenter leur niveau d'énergie, augmenter leur niveau de santé. Alors, XPN, principal commanditaire majeur. Également, Damanothérapie, qui est spécialisée en massage thérapeutique pour nous aider à guérir des blessures, pour prévenir aussi et nous garder une bonne flexibilité au niveau des articulations. Alors, merci beaucoup à mes 2 commanditaires qui me supportent tout au long de cette préparation.
Ma prochaine invitée, Marie-Claude Duquette, des Équipements Magistères. Vous connaissez? Oui, toujours de belles choses à nous raconter, toujours des produits à nous présenter. Et cette semaine, on ne fait pas exception. Et je vous jure que c'est quelque chose de pesant, mais que ça sert beaucoup. Allô, Marie-Claude? Bonjour Serge, ça va bien? Oui, ça va bien, je te Oui. remercie. De quoi nous parles-tu cette semaine? On parle de quadriporteur. Oh, ça pèse combien, ça? Eh mon dos, hey, t'en as de tous les poids. Ça dépend ce que tu veux faire avec. J'en ai qui sont portatifs, que tu peux les prendre, les mettre dans le coffre de la voiture. Là. Non, c'est rendu jusque-là. Oui, que tu peux tout démonter facilement. Écoute, mes enfants les démontent là, facilement. Fait que ça te donne une idée. Mais j'en ai des gros, là. Ça pèse 200 livres. Mais sais-tu ce que tu viens de m'annoncer là? Supposons que dans la famille, on a une personne qui a besoin de quadriporteur. Oui. Mais tiens, exemple, on veut dire on va aller faire un tour au chute Montmorency. Ben oui. On prend le quadriporteur, on le met dans le coffre du char, on monte là-bas, on sort ça et elle peut passer la journée avec nous là-bas, marcher le long de la chute, tout ça. Hey, c'est intéressant ce que tu nous annonces là. Ben oui. Ça, c'est des petits quadriporteurs qui sont portatifs, comme je te le disais. Il n'y a pas de suspension, donc on ne peut pas aller, par exemple... Dans les terrains rocailleux, là. Exactement. Mais ça s'embarque, écoute, c'est tout petit, fait que tu peux l'apporter. C'est le fun, ça. Puis, on a aussi des quadriporteurs, suspension 4 roues, autonomie de 50 km. Écoute, c'est la Cadillac, là. C'est ça que je voulais dire, le high class, la Audi. Mais on dit la Cadillac, c'est soit la Audi ou les autres. Là. Mais c'est vraiment selon les besoins de la personne, dans le fond. Fait que les gens, quand ils viennent chez nous, bien, on leur demande, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi, là, votre but? C'est où que vous voulez aller? Si on reste dans un terrain où il y a beaucoup de côtes, tu sais, dans la Beauce, il y a beaucoup de côtes, Donc, ça prend un véhicule qui est capable de fonctionner, qui est assez fort. Si on est à un endroit comme Montmagny, là, si tu veux, c'est planche, hein? Oui. Donc, on a moins besoin de ça, d'un moteur plus fort. Si, mettons, une personne demeure en résidence, est-ce qu'il y a des résidences qui acceptent pour que la personne puisse se déplacer à l'intérieur? À l'intérieur, généralement, ça va être un petit véhicule qui n'a pas de suspension. Écoute, on n'a pas besoin, par contre, il faut voir avec la direction, là, les propriétaires de la résidence. Nous, on est au courant, certaines résidences, quel produit qui est accepté, mais il faut toujours aller valider avec eux pour pas que les gens achètent n'importe quoi qui arrive puis qui ne peuvent pas s'en servir. Les gens qui ont un quadriporteur sont des gens qui habituellement sont à mobilité réduite, pour la majorité en tout cas, j'imagine. Est-ce qu'il y a différents quadriporteurs selon le besoin de la personne? Bien oui, comme je te disais tantôt, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Mobilité réduite, écoute, j'ai beaucoup de gens qui ont perdu leur permis de conduire. Ils peuvent se promener, écoute, peuvent aller prendre une marche, mais ils ne peuvent pas aller loin. Comme par exemple, j'ai un client qui est capable de faire le tour du quartier, mais il ne peut pas aller faire l'épicerie. Bien, un quadriporteur va servir à ça, à être autonome. J'ai une dame aussi elle était dans son appartement, elle allait sur son balcon, faisait le tour de son bloc, de la résidence, mais pas plus. Mais avec un quadriporteur, elle va voir la famille, elle va voir ses enfants. Écoute, ça repart le côté social de la personne. Oui, exactement. Parce que souvent, on dit les personnes âgées qui sont dans un endroit, là, des maisons de retraite ou quoi que ce soit, on dit, ils attendent d'avoir de la visite, tandis que là, ils peuvent nous faire la surprise d'arriver, dire, on prend le quadriporteur, on s'en va. Et j'imagine que s'il y a différentes fonctions, suspension, pas de suspension, tout ça, il y a différents prix, c'est pas mal pour toutes les bourses. Oui, c'est différents prix, comme tu dis, c'est comme une voiture, hein? Ça varie beaucoup. Est-ce qu'il peut arriver que ça soit sur prescription? Hey, là, je te demande toute une question, mais je me pose la question de personne qui est à mobilité réduite et qui dit à son médecin, moi, j'aimerais ça avoir ça, pouvoir me déplacer, mais est-ce que le gouvernement défrait des montants ou donne des crédits d'impôt? Il y a des programmes à la RAMQ qui peuvent... Il y a des programmes. Par contre, c'est long, je vous dirais, parce qu'il faut que ça soit évalué par un ergothérapeute qui fasse les demandes. Par exemple, s'il y a une demande présentement, les gens ne l'auront pas pour l'été. OK. Oui. OK, c'est aussi long que ça. C'est aussi long. 3 mois à peu près. 3-4 mois. 3-4 mois avant d'avoir la réponse. Oui. Mais sinon, la prescription médicale, pour moi, ce que ça va aider, c'est on peut le mettre sur le rapport d'impôt.
OK. C'est un équipement médical. C'est comme tous les produits que j'ai chez nous, c'est tous des équipements médicaux, donc on peut les mettre sur le rapport d'impôt. Écoute, les gens qui veulent en voir plus de détails, tu en as en magasin, j'imagine, Oui, tu en as j'en en ai en démonstration. C'est ça, exactement. Les gens peuvent venir les essayer. Puis, En plus? Ben oui, venir regarder. Puis nous, on fait la livraison à domicile sans frais. En plus? Oui. Bon, ben voilà. Il s'agit des équipements Magistère, c'est à Sainte-Marie. Le numéro de téléphone pour te rejoindre, pour avoir des détails? 418-386-3880. 3880. Oui. Merci beaucoup. Bien, bienvenue. Passez une belle semaine. Merci. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Pour être franc, nous étions inquiets de conclure une transaction de cette ampleur avec vous, et vu votre historique de performance. Mais après vous avoir vu face à face, nous nous sentons entre bonnes mains pour une fois. Nous ne vous décevrons pas, messieurs. De toute manière, votre offre était bien trop attrayante pour qu'on la rejette. Que voulez-vous dire par là exactement? Que votre soumission est la plus basse de toute l'industrie. Et de combien? Vous nous coûterez 53 millions de dollars de moins que votre plus proche compétiteur. Oh, je vois. Maintenant, une question qui demeure sans réponse. Comment deux jeunes hommes dans la vingtaine ont-ils pu décrocher un contrat de 300 millions de dollars du Pentagone? J'ai une super idée. On est des chiens de guerre. Des parasites qui font fortune grâce à la guerre sans jamais mettre les pieds sur le champ de bataille. L'expression est censée être péjorative, mais nous on la trouve plutôt cool. Désolé, situation d'urgence. Désolé, c'est normal que je passe devant vous, je suis américain. Tu veux sérieusement qu'on se rende à Bagdad? David, on est trafiquants d'armes. Testons la marchandise. Il se rapproche! Dépêche, merde, fonce! On va crever! Vous avez transporté ça? À travers le triangle de la mort? Le triangle de la mort, bro? Ah, y a pas un triangle qui nous résiste, même pas celui de votre mère. Richard? Oui! Toujours en forme? Toujours en forme. Merveilleux. Tout le monde est content. On fournit pas d'être en forme. Es-tu sérieux? Ah, je te le dis. OK, j'espère, parce que c'est pas des farces à faire. Non, non, non. Non, un autre qui en fait pas des farces, là. Ça va être sérieux sur le sujet, là. Richard Lapointe. Oui, Zonard Communication. Oui. On va le rencontrer chez eux. Richard nous parle de la loi canadienne sur les téléchargements. Il y en a qui téléchargent sans scrupule, mais il y a une réglementation bien précise là-dessus. Et Richard nous en parle. Ah, bien ça, j'ai hâte de ça, parce qu'il y a quand même des sites qui existent pour télécharger. Exactement. Donc, s'ils sont autorisés, ils ont le droit d'en profiter.
Ça, c'est un paquet de questions. Il va nous répondre à tout ça. C'est Exactement. merveilleux. Éric Parent, de son côté. De son côté, vient nous entretenir pour le concert bénéfice pour la fabrique de Sainte-Marie. Ah. Il y a une chorale, La Voix de l'Amitié. Donc, Ouais. le 6 mai prochain, il y a un spectacle qui se passe ici même à Sainte-Marie. Ah, ça, c'est à suivre. Les Voix de l'Amitié, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est peut-être pas exactement ce que vous pensez, mais c'est un groupe vocal et j'accueille Éric Parent pour en parler. Bonjour Éric. Bonjour Charles. Ça va bien? Ça va très bien toi aussi. Parle-nous donc un petit peu, c'est quoi Les Voix de l'Amitié? Les Voix de l'Amitié, c'est un groupe vocal, c'est une chorale qu'on s'est faite, une chorale de bureau. Donc, à Revenu Québec, sur l'heure du midi, naturellement sur les pauses de dîner. On Faut a... pas que notre argent paye ça, là. Inquiète-toi pas, c'est ça, c'est sûr. Fait que c'est ça, on a, sur l'heure du midi, on a notre directeur musical qui est Gérald Lévesque, qui vient au bureau nous faire pratiquer nos chansons une fois par semaine, là, toutes les semaines. C'est vraiment génial, ça. Fait que oui. Puis là, vous sortez du bureau pour venir faire des spectacles un petit peu partout au Québec? Ou... Effectivement, chaque année, on essaie d'aller dans diverses paroisses pour faire des spectacles bénéfices pour la fabrique. Puis cette année, ben, on a pris entente avec l'Église à Sainte-Marie pour faire un spectacle, puis regrouper les gens de Sainte-Marie, puis des environs, pour avoir, faire vivre un peu la ville aussi. Là, c'est correct, puis, ça. Donc, à l'église de Sainte-Marie, ça se passe quand? Ça se passe le 6 mai à 19h30. Les billets sont en vente là, au presbytère, chez Ovacène. Fait que vous pouvez appeler chez Ovacène, vous pouvez aller directement au presbytère chercher les billets. C'est au coût de 15 $ pour jusqu'au 28 OK, donc il y a une prévente jusqu'au 28 avril. C'est ça. Puis après ça, ben, c'est 18 $. Il va aussi y avoir des billets là, à l'entrée, directement à l'entrée de l'église le 6 mai. Un petit peu plus cher, mais quand même disponible si jamais les gens décident de tout à dernière fait, minute. tout à fait. Puis quand tu dis que c'est au profit de, est-ce qu'il y a un projet bien spécifique de la fabrique pour ce spectacle-là ou c'est pour le roulement? C'est pour le roulement. C'est vraiment là, l'église, tout simplement. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce qu'on va entendre comme musique ce soir-là? On a un peu de tout. C'est des chansons populaires. On a, si jamais j'oublie de Zaz, on a Alléluia. On a 2 versions d'Alléluia. On a aussi Encore et encore de Francis Cabrel. Encore un soir de Céline Dion. Fait que c'est pas des chants religieux, c'est vraiment des chants populaires. On a le Cantique de Jean Racine qui se trouve être une belle chanson là, qui va fitter avec l'Église. Ouais. C'est bon ça. Puis combien de personnes que vous êtes dans la Voix de l'Amitié? On est une 50aine à peu près. OK. Accompagné de musiciens? Non. Non? Non, on n'a pas de musicien. Donc c'est vraiment... je dis non, mais en fait, on a une petite surprise. Là. Il y a le Cantique de Jean Racine qui va être interprété au piano par une des anciennes élèves de Gérald Lévesque. Là. OK. Donc si les gens veulent se procurer des billets, ils vont directement soit sur le site d'Ovacène ou encore au presbytère de Sainte-Marie. Saint-Élisère aussi, est-ce qu'il y a différents presbytères? Là, ils ne pourront pas aller directement sur le site d'Ovacène. Ils sont en vente avec Ovacène, mais il faut vraiment se présenter par contre, parce qu'on n'a pas pu les mettre sur le site. Là. On est un petit peu short dans le temps. Là. OK. Fait que faut se présenter soit chez Ovacène, au presbytère, ou directement à l'entrée à l'église le 6 mai au soir. Donc, un beau spectacle en perspective. Très beau, les gens vont aimer ça. Réalisé par des employés de Revenu Québec. Fait que c'est à ne pas manquer. Non, faut pas manquer ça. Excellent. Donc, ça se passe le 6 mai prochain à l'église de Sainte-Marie. Merci beaucoup, Éric, d'être venu. On vous attend en grand nombre. Parfait. Merci. Alors, bienvenue chez Zonant Communication. Richard Lapointe qui va vous adresser la parole concernant les téléchargements illégaux et la loi canadienne. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un téléchargement illégal, ou enfin presque tout le monde. Beaucoup en ont fait, volontairement ou involontairement, malgré qu'en général, c'est plutôt volontaire. Quand on parle de téléchargement illégal, on ne parle pas d'échange de fichiers. Ça, c'est autre chose. Ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Au niveau du téléchargement illégal, c'est justement de télécharger une œuvre sur laquelle il y a des droits d'auteur et qu'on doit soit payer ou peu importe. Donc, il y a un droit qui est exigible. Ce qui arrive quand un détenteur de droit sur un film ou une chanson, enfin peu importe,
voit qu'il y a des téléchargements illégaux, il peut demander au fournisseur du service Internet d'adresser un avis à l'internaute en question. Donc, il n'y a pas les coordonnées de l'abonné. Le détenteur de droit va demander justement à ce que le fournisseur utilise l'adresse IP et lui va envoyer un avis à l'internaute en question. Alors, normalement, ça s'arrête à peu près là. La plupart des gens, quand ils reçoivent un avis, ça arrête. Par contre, il y a des cas où on peut abuser. Alors, en cas d'abus ou répétitif, il peut y avoir des recours qui peuvent être pris au tribunal. Pour prendre un recours, le détenteur de droit doit s'adresser au tribunal et à partir de là, intenter une poursuite. Par contre, les frais étant relativement élevés, il faut que la valeur de l'œuvre le justifie quelque part, sinon la démarche est quand même assez onéreuse. Par contre, si le recours se prend, l'internaute, au niveau individuel, est passible d'une amende jusqu'à un maximum de 5 000 $, alors qu'au niveau commercial ou institutionnel, l'amende peut aller jusqu'à 20 000 $, contrairement à 150 000 $ aux États-Unis. Il peut arriver qu'on reçoive un faux avis. C'est facile à détecter. Premièrement, il peut être en anglais. Déjà, en partant, ça pose un petit problème. Deuxièmement, quand on voit qu'on peut être passible d'une amende jusqu'à 150 000 $, alors qu'on sait très bien qu'au Canada, c'est maximum 5 000, 20 000. 150 000, c'est aux États-Unis, comme je disais. Alors, on peut ignorer ce genre d'avis-là, c'est de la fraude. Mais si on reçoit un avis, un vrai, on reste prudent et on essaie de ne pas recommencer. Parce qu'évidemment, on reste passible quand même de poursuite si on continue de façon illégale des téléchargements. Je vais vous résumer rapidement dans un article de François Charon de quoi il en retourne. Alors, les détenteurs de droits ne connaissent pas l'identité de l'internaute. C'est pour ça qu'on passe par le fournisseur. Il doit obtenir une ordonnance du tribunal pour entamer des poursuites. Et il ne peut pas exiger le paiement d'une amende sans cette ordonnance-là. Ça, c'est clair. L'amende, comme je vous disais, de 5 000 ou 20 000, votre fournisseur peut exiger des frais d'administration pour l'envoi de l'avis. Ça, c'est vous pouvez recevoir une facture pour ça. Votre compte n'est pas susceptible d'être supprimé. Là. On n'ira pas jusque-là. Évidemment, l'avis doit inclure certains détails par rapport à l'œuvre protégée par le droit d'auteur, le film, émission, peu importe. Là. Et la violation touche uniquement le téléchargement de contenu et non la diffusion en continu, le streaming. De même que l'échange qu'on peut faire entre amis. Là. Alors, ça résume assez bien, c'est pas très compliqué. Si vous voulez en savoir un peu plus, c'est facile d'aller voir sur le web, sur droit d'auteur ou téléchargement illégal. Vous avez plusieurs petits textes qui expliquent rapidement de quoi il en retourne. C'est vraiment pas compliqué. Alors, questions, commentaires, n'hésitez pas, Richard Lapointe, Zonar Communication, zonar.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Du 5 au 7 mai se tiendra la 10e édition au Salon industriel et commerce de Lambton. Le tout se déroulera au Centre commercial et sportif de Lambton vendredi de 18h30 à 21h30, le samedi de 10h à 21h30 et le dimanche de 10h à 16h. Pour information, www.lambton.ca. Il peut arriver qu'une voleuse, tout ce qu'il y a de plus professionnel, se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une comédie policière inoubliable, mettant en vedette Whoopi Goldberg et John Goodman. Police! Ouvrez-nous! Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde.
retour à Action Magazine, Richard, émission bien remplie. Effectivement. Jusqu'à présent. Fort intéressante en plus. Hey, regarde. Et c'est pas fini. Tu m'as enlevé les paroles de la bouche. Ah oui. C'est presque pas hygiénique, ça. Hey, tout d'abord, Marie-Pierre Michaud vient nous rencontrer. Effectivement, elle vient nous présenter 2 livres fort intéressants. C'est la chronique littéraire qui est très attendue. Tu la rencontres dans l'émission. Oui, monsieur, vous allez voir, prenez des notes. Ah, OK, oui. Il y a des choses qui se disent à l'intérieur. Mais tout d'abord, Anne-Marie Leclerc-Bilodeau. Effectivement, de AM et compagnie, notre coiffeuse. Oui, oui. Elle a des sujets fort intéressants sur les tendances 2017, puis elle nous présente des produits. Paraît-il qu'il faut oser des fois. Ah oui? OK, oui. Mais on est bien conseillé avec elle. Donc. Tu veux si j'ai osé? Hey! Vous deviendrez beau comme nous. Oh. C'est beau, ça? C'est un beau sujet. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Cette semaine, on vous parle encore des tendances 2017. À la dernière entrevue, on vous a glissé un petit mot sur les produits qui sont choisis maintenant pour pouvoir vous coiffer. Alors, on continue dans la même vague. Je vous parle cette semaine des produits. Je vous en ai apporté ici quelques-uns qu'on peut utiliser pour se coiffer, pour créer des looks différents. Vous vous rappelez les tendances cette année 2017, beaucoup les années 80 et 90. Et donc, on va aller chercher des styles qui sont complètement différents de ce qu'on est habitué de voir. Chez les hommes, il y a beaucoup de produits qui ont été utilisés dans le passé, qui sont des gels avec beaucoup d'alcool qu'on peut utiliser dans le cheveu court. Vous vous rappelez, je vous ai glissé un mot également que la femme cette année, cet été, tend vraiment à porter le cheveu très court à la garçon. Donc, moi, j'utilise beaucoup les produits masculins dans ce cas-ci pour pouvoir créer un look qui est tout à fait féminin. Donc, on a ici la compagnie Roselle, je vous en ai déjà parlé dans le passé. Ce sont 2 frères de Rotterdam qui se sont vraiment penchés sur le fait de fabriquer des produits qui sont à base d'eau et de glycérine. On en a un exemple ici, c'est un gel qu'on peut retrouver dans un petit contenant comme ça qu'on dévisse. Vous voyez ici à la maison, c'est un gel qui est vraiment translucide et qui est très solide, mais en même temps qui est à base de glycérine et d'eau. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il est soluble à l'eau, évidemment, parce que c'est une grande quantité d'eau qui a été fabriquée avec lui. Et à ce moment-là, il ne laisse pas de résidus au niveau du cuir chevelu et des cheveux. Donc, ça permet aux garçons, dans ce cas-ci, première utilisation de base pour les hommes, de pouvoir l'utiliser de façon récurrente, donc plusieurs fois par jour, si vous avez besoin d'en remettre. Et par la suite aussi, mettre un chapeau, l'enlever et de passer la main dans les cheveux. Impeccable, là, vous retrouvez votre coiffure comme vous aviez. Et moi, je l'utilise aussi pour les filles. Les filles, on porte le cheveu court, un petit peu comme moi. Vous pouvez l'utiliser dans ce cas-ci. Je préfère par contre celle-ci, une petite pommade toujours par les frères Roselle. Celle-ci n'est pas soluble à l'eau, donc ça prend un shampoing pour pouvoir la faire partir. Je vous montre ici. Vous voyez, toujours dans des petites capsules. Ils sont super design, les frères à Rotterdam. C'est une pommade qui est crémeuse et fibreuse, donc elle a des fibres à l'intérieur qu'on peut briser lorsqu'on frotte dans notre main pour réchauffer. On brise la fibre et on réchauffe la crème pour ensuite l'appliquer sur notre cheveu, dans notre cheveu, là, pour pouvoir créer des looks qui sont un petit peu plus fluides. Couetter, découetter, même chose encore. Vous voyez, j'en ai dans mes cheveux. Je peux facilement passer ma main dans mes cheveux et recréer le look. Là, ça garde toute sa flexibilité. On a ici, les frères Roselle ont créé également cette pommade qui est beaucoup plus lourde, un petit peu plus difficile à travailler par contre à la maison. Donc, je vous suggère de l'utiliser avec les conseils de votre professionnel de la coiffure, votre coiffeur, votre coiffeuse, pour l'utiliser correctement. Elle n'est vraiment pas soluble à l'eau, celle-ci. Elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus à base d'huiles essentielles à l'intérieur, donc plus difficile à travailler. Et elle se travaille avec un peigne comme ça ici, qui est particulièrement plus difficile aussi à travailler, mais qui va faire de beaux résultats pour pouvoir soit lisser votre cheveu vers l'arrière pour les hommes, qui est très, très tendance encore cette année, ou encore chez la femme pour pouvoir également lisser ses cheveux vers l'arrière. Donc, en gros, pour le cheveu court de la femme cette année, c'est un mélange masculin, mais on y retrouve une grande touche de féminin. On a également ici des produits qui sont, c'est un tonique ici de mise en pli que j'utilise beaucoup chez l'homme également pour pouvoir créer le look pompadour qu'on est habitué de voir avec des hauteurs, mais qui est très léger. Mais également, je l'utilise chez la femme quand on veut faire un brushing ou une coiffure là, beaucoup plus légère, qu'on ait les cheveux longs ou les cheveux courts. Ça permet un très bon soutien tout en n'alourdissant pas votre cheveu. Donc, ça permet un bon soutien sans alourdir votre chevelure et ça permet une belle flexibilité au niveau du cheveu, une belle brillance. Au départ, c'est un produit créé pour les hommes, mais ici, je l'utilise toujours autant pour l'homme que pour la femme.
Donc, en gros, quand on arrive avec des produits, maintenant, aujourd'hui, sont fabriqués pour l'homme dans cette gamme-ci, mais vous pouvez très bien les utiliser. Donc, le but de tout ça, c'est d'oser. Et en connaissant vos produits, vous pouvez justement vous approprier le produit, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a également ici des sprays, parce qu'on a un look, ça vous vous rappelez peut-être des années 90. On a les sprays qui étaient un petit peu plus collants. Il y avait des toupettes un petit peu plus haut. Là, on ne va pas vers ça du tout cette année. On garde toujours une flexibilité dans le cheveu, même si on s'inspire des années 80-90. On a ici, Sébastien a conçu un spray très, très, très léger. Donc, zéro gravité, c'est pas pour rien. Il est très, très léger et il fonctionne beaucoup avec votre séchoir, avec la brosse. Vous pouvez sans problème l'utiliser comme outil de travail. Moi, c'est mon outil de travail au quotidien. Et vous pouvez, à ce moment-là, mettre le spray sur vos cheveux secs et également pouvoir les retravailler régulièrement. Il existe plusieurs produits aussi chez Sébastien. Sébastien, vous voyez, là, la mode, c'est un petit peu partout, hein, on tend vers le monochrome, là, je vous le disais tout à l'heure. Encore là, on a les produits qui sont tout en noir, c'est pas pour rien. On a des textures ici, des petits gels légers qui vont permettre de justement donner de la texture dans votre cheveu sans alourdir. On y va ici avec des sprays qui sont volume, donc également toujours dans le but de créer de la légèreté dans votre chevelure et de garder une belle souplesse. Je termine rapidement ici avec l'huile noire. Dark Oil ici par Sébastien, c'est un produit qui va rendre votre cheveu très, très soyeux une fois à la fin, là, avant de terminer votre coiffure. Donc, les cheveux secs et bien placés, petite quantité, ça va permettre de lisser votre cuticule. Et ne pas oublier, c'est l'été qui s'en vient, ne pas mettre d'huile comme ça lorsque vous faites une exposition au soleil, mais ce sera le sujet d'une prochaine capsule. On poursuit l'émission avec Marie-Pierre Michaud. Allô? Bonjour! Hey, là, je ne sais pas si la vie nous était comptée, mais en passant, c'est une parenthèse que je vous fais. Tellement content. Ben oui, ça fait longtemps, hein? Ben oui, oui, je pense que la dernière fois, c'était pas là. Ben oui, c'est ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? La grippe, c'est ça. Ah, ben, coudonc. Hein, qu'est-ce que c'est, toi? Vous êtes correct, là? Oui. Parfait? Vous aussi? Numéro 1? Oui. Excellent. Écoutez, vous m'avez encore amené 2 volumes cette semaine. Oui. J'ai lu les synopsis en arrière. C'est d'un intéressant, juste les synopsis. Juste lire ça, oui. C'est incroyable. Comme on dit, imaginez le livre. C'est ça. Lorsqu'on lit à l'arrière et que ça nous donne le goût juste de ce qu'on nous présente, c'est déjà un succès, je trouve. Oui, c'est vrai. Le titre en est « Par-delà les siècles ». Oui, Valérie Fayola. C'est de ce qu'on appelle de l'auto-édition et donc les gens peuvent le commander sur Amazon.ca. Alors ça, c'est un livre qui parle sur une trame romanesque. Les personnages sont dans notre époque, mais à un moment donné, au cours de leur vie, ils se rendent compte qu'il y a des affinités qu'ils ne comprennent pas ou des gens que tu n'aimes pas, puis tu sais pas toujours pourquoi. Et puis, le personnage, à un moment donné, est attiré vers des éléments qu'elle ne connaît pas, des pièces du passé. Et finalement, elle se rend compte que, en tout cas, je ne raconterai pas le livre, là, mais je vais juste expliquer que le personnage va finir par se rendre compte que des amours se suivent de siècle en siècle. On revoit les mêmes personnages. Donc, ce qui a l'air d'une histoire, une histoire banale d'amour, se transforme presque en roman d'aventure. Oui, bien, c'est ce que j'ai cru remarquer, que cette attirance qu'elle a pour l'autre personne, elle le ressent tellement fort qu'elle croit déjà l'avoir vécu. C'est ça. Et là, de par son talent, je dirais, ses connaissances et tout ça, elle réussit à aller à l'arrière du temps, à aller fouiller pour en revenir. Mais ce qui m'a surtout attiré mon attention, c'est qu'elle nous mentionne qu'il y a quand même un danger potentiel de faire ça. Il y a une inquiétude. Oui, parce qu'on n'est pas censé. C'est encore plus réaliste d'écrire une chose semblable. C'est pas juste de l'eau de rose. Hey, ce que je vous conte, il y a quand même une partie qui peut être dangereuse, une partie qui est excitante un peu lorsqu'on lit le passage. Là. Oui, parce que dans le fond, on n'a pas besoin, on n'est pas censé se souvenir de nos vies passées parce qu'on est ici pour aller de l'avant. Mais il y a des questionnements, en tout cas, mais c'est bien écrit. Je connais l'auteur personnellement, alors elle écrit bien, le texte est intelligent. J'aime ce livre-là, surtout que j'ai eu le plaisir
de recevoir le manuscrit et de le lire avant même qu'il soit publié. Ah, ça! Oui. Faire les corrections, peut-être? Oui. Oui, Non, elle voulait des conseils, elle voulait savoir Oui. comment est-ce que je filais, c'était quoi mon ressenti par rapport à ça. Oui. Et puis, alors, elle parle un peu de la Wicca, la sorcière blanche et tout ça, voilà mon opinion là-dessus. Non, un bon livre. C'est intelligent. Il y a une suite qui est déjà écrite. Alors, elle va paraître sous peu. Peut-être un 3e tome à venir. Elle est partie sur cette lancée de l'écriture, Valérie, et elle le fait très bien. Oui, et en plus, une petite parenthèse en terminant, disons que ça nous arrive tous, je pense, à un moment donné, d'entendre une phrase ou de voir une image et dire « ça me rappelle quelque chose ». Puis on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Voilà. Tu sais, il y a des gens qu'on rencontre, on disait, mais c'est comme si on s'était toujours connus. Eh oui. On les a jamais vus, ça dure un instant, et puis chacun se quitte. Il y a comme un espace-temps là, qui s'est ouvert. Exactement. Un autre volume, L'homme qui marche sur le feu. Oui, Jean-Pierre Baudouin, aux éditions Le Dauphin Blanc, et moi, j'ai adoré ce livre, je peux le dire. J'étais tellement contente de rencontrer Jean-Pierre. Et si tu vois dans quel état est le livre, hein, je l'ai feuilleté, il a été dans... Vous avez bien fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est un livre pour... c'est un motivateur, d'ailleurs, Jean-Pierre. Un motivateur, mais oui. Suite à une maladie. Oui, et là, il s'est passé plein de choses. Ouvert. Oui, mais c'est-à-dire, il y avait des choses qu'il savait avant, mais que tu ne fais pas. Tu n'écoutes pas toujours ton intuition. Et à la mort de son père, il y avait une très belle relation avec son père. Et quand son père est décédé, il était en état de choc. Donc, ça a bouleversé sa vie. C'est un homme de tous les excès. Il s'est mis à vivre à 200, si ce n'est pas 300 000 $ par moment. Et il a été malade. Il a failli mourir. Il a dû repenser sa vie. Et c'est un homme... Son corps lui a donné le signal. Oui, c'est ça. Et c'est un homme d'affaires important dans la région de Sherbrooke, à Sherbrooke même d'ailleurs. Et il est très impliqué dans son milieu, dans les festivals et tout ça. Et là, comment on vit quand tu vis à 200 300 000 $ et que ton corps te dit, wow, là, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu changes. Qu'est-ce que tu veux fuir? Les peurs. Alors, ce livre-là explique son parcours, mais il donne aussi des outils pour nous aider à maîtriser nos peurs, contrôler nos émotions et réussir à aller de l'avant. Ce qui est le plus dur, c'est de contrôler les peurs ou les émotions? Les deux, mais je pense que l'émotion surtout, parce que, tu sais, la peur, c'est une émotion, c'est ce que tu ressens. Alors, quand tu contrôles ta peur, quand tu réussis à gérer ça, tu es capable de faire de grandes choses. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme qui marche sur le feu, parce que Jean-Pierre a suivi de nombreuses formations. Et ici, au Québec, il donne des conférences. Et ces conférences à l'automne, après, quand il a terminé, on a appris beaucoup de choses durant la conférence. Et là, il nous invite à aller marcher sur le feu. On traverse un lit de braise. Et j'ai j'ai 3 amis qui l'ont fait. Et moi, je vais tenter ma chance au mois de novembre prochain, le 4 novembre. Je pense que c'est le manoir du lac de l'Arche. Oui, le manoir du lac de l'Arche, très bel endroit d'ailleurs. Et je vais essayer, moi, de traverser sur le feu. J'ai déjà mon billet d'ailleurs. Et si les gens sont intéressés, Jean-Pierre a été mon invité. On a enregistré une émission avec lui, Assis une autre vue m'est à compter, qui va être diffusée cet hiver. Donc, beaucoup de choses intéressantes sur Jean-Pierre. Le volume, L'homme qui marche sur le feu, c'est très intéressant. Et le premier dont on a parlé, c'est Par-delà les siècles également, une belle histoire qui nous est contée aussi. Oui, plus qu'une histoire d'amour, hein? Oui. Marie-Pierre Michaud, toujours agréable, passez un beau moment. On se revoit bientôt, merci. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Action Magazine. Encore une fois, on a appris bien des choses, Richard. Oui. Et j'ai quelque chose à apprendre aux gens. Ah oui, donc? Ben oui, on n'y ira pas avec ça. Hey, on est là pour vous dire des choses, on va vous les dire. Eh bien, le concours CCSA
Oh, pour la deuxième année consécutive, Action TV est en nomination dans la catégorie meilleur animateur de chaîne locale grâce au talent de François Gauthier. Mais c'est pas tout. Non! Ben, je te le dis! Mais ça ne s'arrête pas là! Mais non, parce que Action Magazine, on est également en nomination pour meilleure émission. Donc, c'est temps d'aller voter. Oui. Si vous voulez aller voter, simplement allez sur la page Facebook d'Action TV. Oui. Il y a un lien. On clique sur le lien et on va voter. C'est super facile. On peut voter à tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Puis en plus, il y a 1 000 $ qui vont être remis à un organisme caritatif de notre région. OK, ça, c'est si on gagne. Exactement. Bien, c'est merveilleux. Pour aller voter, par contre, allez-y rapidement parce que ça se termine le 4 mai. Oh. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps pour aller voter. Oui, allez-y, encouragez-nous. Et par le fait même, vous ferez un bon geste parce que ce 1 000 $-là sera mis à bon escient. Exactement. Passez donc une bonne et belle semaine. Josiane Jeté, je travaille au service à la clientèle chez Câble Action. Au service à la clientèle, on répond aux questions des clients par rapport à leur facturation. On les aide à choisir les services qui sont adéquats pour eux, puis on les informe aussi sur les technologies qui vont être installées à leur domicile. Au service à la clientèle, il faut avoir de l'empathie. Il faut comprendre que les clients ne connaissent pas toujours les services puis les technologies qu'on leur offre, donc il faut pouvoir leur expliquer dans des termes qu'ils comprennent et prendre le temps. J'ai commencé au service à la clientèle chez Câble Action comme étudiante, donc je travaillais à temps partiel. Tout de même, durant les 2 années et demie où j'ai travaillé ici, j'ai pu m'impliquer au niveau de la formation, de l'amélioration des procédures. J'ai aussi pu assurer à l'occasion l'intérim de superviseur ou de conseiller senior quand il y avait le besoin. On est vraiment une belle équipe au service à la clientèle. On a vraiment du plaisir en dehors du travail comme au travail. On est là les uns pour les autres. Puis on veut toujours que le travail soit plus facile pour son voisin. Donc ça fait une qualité de travail qui est supérieure. En plus des activités du comité social, on a eu l'occasion avec des employés de divers départements de l'entreprise de participer à des petits défis comme des courses. Puis ça nous permet de nous découvrir un peu autrement. Messieurs, mesdames, imaginez que Superman avait décidé d'atterrir ici, d'arracher le toit de la Maison-Blanche et d'extirper le président du bureau ovale. Qui l'en aurait empêché? Je veux un escadron des individus les plus méchants qui se battront pour notre bien. Vous êtes une vraie bande de malades. Quoi? Voici ce qui vous attend. Vous me désobéissez, vous crevez. Vous tentez de fuir, vous crevez. T'as un amoureux? Si vous m'énervez ou vous m'agacez, On me dit souvent que je suis très agaçante. Je tenais à vous avertir. vous crevez. S'ils se font attraper, on les laisse prendre le blâme. C'était génial! C'est parti! Hey, vous avez mieux à faire? On fonce! J'adore ces gars-là. Oh. Ça va se gâter! Rappelle-toi, c'est nous les méchants. Serais-tu en train de me flatter? Tes petits mots doux finiront par t'attirer des ennuis. Bye bye! Tu vas faire quoi? Tu veux que je te montre? Vas-y, montre-moi! Oui, montre-moi quelque chose! Je voulais juste voir ta réaction. Tu m'en veux pas, j'espère? On est cool. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Whisky. J'ai l'air d'un enfant. Et pour toi, mon beau? De l'eau. Très bon choix, chérie.